Mais nous tous, nous n'avons pas le même trajectoire. Nous tous, nous n'avons pas le même destinée. Ma destinée ne peut pas dépendre de mon frère ou de ma sœur. Parce que ma destinée, c'est ma propre destinée. J'aimerais dire aussi que nous pouvons nous côtoyer, se connaître, mais la vie éternelle ne dépend pas de la personne qui est à côté de toi, mais ta vie chrétienne dépend de Jésus-Christ. De l'engagement que tu mets à l'égard de la personne qui a le dernier mot de notre vie. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais parler sur un petit point qui nous empêche de vivre beaucoup de choses de la part de Dieu. Et le point que je vais soulever aujourd'hui, le thème, je l'ai intitulé « Cesser d'être négligent ». Je vais parler sur la négligence. C'est un petit mot, mais qui nous prive beaucoup de choses venant de Dieu, aussi venant des hommes. Parce que la négligence, je parle non seulement dans le langage spirituel, mais aussi dans le langage des hommes. La vie, comme on nous relate le bien-aimé Jean ou le royaume céleste, appartient non à des personnes négligentes, mais à des courageux. La réussite dans la vie ne dépend pas de l'intelligence que nous avons. La réussite dans la vie dépend du courage et de la volonté, la détermination que nous mettons pour arriver au point nécessaire. La négligence, cesser d'être négligent. Selon la définition de la Bible, qu'est-ce qu'est la négligence? Nous savons très bien que la négligence, c'est justement le manque de soins, ou le manque de soins, pardon, d'application dans l'accomplissement d'une tâche. Celui qui manque de soins, d'application dans l'accomplissement d'une tâche, c'est une personne négligente. Chacun de nous a une tâche accomplie. Peu importe, des tâches peuvent être différentes, mais nous tous, nous avons des tâches accomplies. Enfants, parents, pasteurs, le représentant de l'État, ils ont toujours une tâche qui est symbole d'une responsabilité. C'est pour cela que je dirais ceci, les tâches que je l'ai divisées en 3 parties, avant de donner les textes que nous allons aborder. Et cela peut être une tâche personnelle. Lorsqu'on parle d'une tâche personnelle, c'est dans le domaine personnel, c'est ce qui est corporel, familial et domestique. Ça reste pour la personne. La personne qui ne prend pas soin de son corps, même si vous êtes belle, même si vous êtes beau, vous êtes en train de négliger ce que vous êtes. Aucune autre personne ne peut vous respecter parce que vous êtes en train de vous négliger vous-même. Une tâche domestique, corporelle et familiale, c'est important pour nous permettre à chacun de nous d'assumer ses responsabilités. Une tâche familiale, nous sommes des parents. Notre rôle et notre responsabilité, c'est d'accompagner nos enfants sur le droit chemin, de les assister pour que demain qu'ils soient, ou qu'ils soient aussi des personnes importantes. Cette tâche-là ne dépend pas que du pasteur. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre dans un monde où on lègue tout au pasteur. Même l'éducation familiale de nos enfants, nous donnons tous au pasteur. Et nous nous retirons de nos devoirs. À part le pasteur qui s'occupe des domaines spirituels et peut aussi nous apporter, accompagner dans les domaines physiques, mais la tâche familiale dépend d'abord de la famille, le parent. C'est pour cela aujourd'hui, lorsque nous regardons la télé, nous voyons ce qui se passe au milieu de nos enfants. Quelque part parce que nous, les parents, nous avons retiré de nos responsabilités.
La négligence peut être aussi dans le domaine professionnel. Tu cherchais du travail, Dieu t'a donné un travail, tu commences à négliger ce travail. Demain, tu te retrouves à la rue et tu reviens encore, Dieu, donne-moi encore. Dieu, donne-moi encore. Le peu que le Seigneur peut te donner, fais-le travailler. À travers le peu, le Seigneur est capable de te confier encore de grandes choses. Il n'y a pas un petit travail, il n'y a pas aussi un grand travail, il n'y a que le travail. Beaucoup de gens, ils ont négligé en disant que non, je néglige mon travail parce que je sais, c'est un travail que j'aime pas, Dieu me donnera le plus grand. Qu'est-ce qu'il nous a dit dans la Bible? Si on n'est pas fidèle aux petites choses, il ne nous confiera jamais les grandes choses. Et nous avons aussi une tâche qui est ecclésiastique, symbole de l'Église. Chacun de nous, nous avons une responsabilité sur le bon fonctionnement de l'Église. Ce n'est pas que le pasteur, ce n'est pas que le responsable. Parce que lorsque la Bible me dit, nous sommes un corps, il y a le bras, il y a la tête, il y a le corps, il y a le nœud, il y a les oreilles, tout ça constitue le corps. Donc chaque apport dans un corps est utile pour le bon fonctionnement du corps humain. Nous ne devons pas négliger tout ce qui est une tâche ecclésiastique et de le léguer seulement aux pasteurs, aux servantes de Dieu, aux serviteurs de Dieu. Nous tous, nous avons un apport. J'aime toujours dire un jour, dans des rois, lorsque cette fille esclave ramenée en Syrie, il a parlé au général Naaman sur le bien des dieux d'Israël qui s'est trouvé à Samarie. Cet esclave a parlé, le roi a capté, il a pris la décision d'aller chercher la guérison. Cela veut dire quoi? Nous tous, nous avons un apport dans le corps du Christ. Ça peut être spirituel, comme ça peut être aussi physique. Nous avons la connaissance. Tu es maman avec une expérience. Tu vois dans l'église, il y a nos jeunes filles qui commencent à grandir. Approche-toi d'eux, parle-les de l'expérience de la vie. Aidez-les. C'est une tâche non seulement au pasteur, mais c'est une tâche aussi pour nous, l'ensemble du corps du Christ. Parce que si nous ne le faisons pas, nos enfants, nos filles, nos jeunes garçons, ils vont se retrouver à la rue. Et lorsqu'ils se retrouvent à la rue, c'est le nom de Jésus qui va être clamé. C'est les enfants de la servante de Dieu X. C'est les enfants de l'église Y. C'est les enfants du serviteur X. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur, que chacun de nous doit savoir quel apport il a ou elle a dans le corps du Christ. Qu'est-ce que tu apportes à l'église? Venir à l'église n'est pas une responsabilité, mais c'est un devoir. Servir Dieu n'est pas un devoir, mais c'est une responsabilité, une recommandation. Parce que ça varie, à fonction de ce que Dieu nous donne et de ce que l'Église nous présente. Sans plus tarder, nous allons prendre le texte biblique. 2 Chroniques chapitre 29, verset 11. J'ai dit le thème, cesser d'être négligent. Nous devons cesser d'être négligents dans nos foyers. Nous devons cesser d'être négligents sur le soin de nos propres corps. Nous devons cesser d'être négligents sur des relations que Dieu nous a données. Parce qu'il y a d'autres personnes qui négligent même la relation que Dieu a mis sur son chemin. Oh, celui-là, il n'a rien de bon. Qui sait si demain... 2 Chroniques chapitre 29, verset 11. Je lis la parole dans le livre de 2 Chroniques 29 à partir de 11. Amen. La parole dit ceci. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service.
devant lui pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Parole éternelle. Amen. Merci, bien-aimé, que Dieu te bénisse. Sur ce texte, je parlerai des 3 petits points. Parmi les 3 petits points, nous allons aborder plus tard que nous ne sommes pas choisis par un pasteur, mais par le Seigneur, à travers un pasteur. Je ne sers pas Dieu du pasteur, mais je sers Dieu à travers le pasteur. Et lorsque Dieu nous a choisis, Dieu ne peut jamais choisir quelqu'un si cette personne-là ne se met pas au service de lui. On ne pourra jamais être chrétien si les œuvres de Christ ne se manifestent pas dans nos vies. Selon le texte que nous venons de lire, il y a un roi qui parle à ses enfants. C'est le roi Osias. Nous allons parler tout autour de ce roi Ézéchias, C'est le roi Ézéchias qui parle à la nation d'Israël, précisément aux prêtres et précisément aux lévites. Lorsque nous voyons le prêtre, lorsque nous voyons le lévite, nous comprenons qu'il parlait aux serviteurs et aux servantes de Dieu, ceux qui sont au service de Dieu. Il leur dit ceci: mes enfants, il les appelle mes enfants, cessez d'être négligents. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le lévite et le prêtre deviennent négligents dans leurs tâches dans le corps du Christ? Et par la grâce de Dieu, je voudrais introduire mon message en disant ceci. Le roi Osias motivait les lévites et le prêtre parce qu'une ville, un pays sans la sacerdoce, c'est un pays chaotique. Donc lorsqu'on parle d'un pays, moi je prends un pays comme nous, parce que nous sommes un pays pour Dieu. Donc notre vie, sans Jésus, sans la sacerdoce, peu importe la beauté, peu importe de l'argent, peu importe de réseau que nous pouvions en avoir, bien aimés, nous ne servons à rien devant le Seigneur. C'est pour cela que nous comprenons que le roi Ézéchias a fait quelque chose de différent par rapport à son père. Et je vais prendre d'abord qu'est-ce que signifie Ézéchias. Le mot Ézéchias signifie Dieu fortifie ou bien Dieu renforcé. Chaque nom cache une identité, dans l'identité cache un mystère. Et le nom de cet homme Ézéchias, qui signifie Dieu fortifie. Et Ézéchias dans la Bible, elle est symbole d'un roi pieux. Puis, lorsqu'il a succédé à son père, nous comprenons que le père d'Ézéchias, c'est le roi Akab. Pour les lecteurs de la Bible, nous savons que le roi Akab, c'est le seul roi à son époque qui a introduit le dieu des Baal en Israël. L'histoire d'Élie le prophète. C'est un roi dont Dieu l'a confié la responsabilité, mais lui, il a préféré d'introduire des dieux étrangers. Et c'est à ce moment-là, Dieu n'a pas apprécié la vie du père du roi Ézéchias. Lorsque Ézéchias a pris le pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Dans 2 Chroniques chapitre 29, toujours dans le 3e, si on peut nous le lire, pour voir ce que Ézéchias, il a commencé à faire. 3e verset. Nous allons voir Ézéchias, lorsqu'il a pris le royaume, il a commencé d'abord à restaurer ce que son père avait détruit.
J'ai la parole de Dieu dans le livre de 2 Chroniques 29 à partir du 3e verset. Oui, amen. Ainsi dit la parole. La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il le répara. Amen. Donc, lorsque ce roi Ézéchias, il a pris le pouvoir, nous savons très bien aujourd'hui, sur tout ce qui est politique, je prends un exemple politique, surtout nous, le politique africain, lorsque quelqu'un succède au pouvoir de son prédécesseur, il va d'abord tout détruire pour installer son style. Mais par rapport aux politiciens européens, il succède et suit d'abord le projet que l'autre avait mis en place. S'il a quelque chose à modifier, il va commencer à modifier. Mais la lignée de sa politique a été peut-être décidée 3 présidents avant lui, ou 2 présidents avant lui. Mais dans la Bible, nous voyons l'enfant essaye de détruire ce que son père avait instauré. Aujourd'hui, on a tous tendance à accepter, même si nos pères, ils ont fait des erreurs, de continuer toujours, si la lignée de nos pères, en essayant de modifier en tout. Puis, nous donne accès d'ouvrir cette porte qui a été fermée autrefois par nos parents. Il suffit seulement de ne pas marcher sur le même chemin que nos parents. Le roi Ézéchias, il a ouvert les portes. Et lorsqu'il a ouvert les portes, c'est à ce moment dans notre texte, dans le 11e, il commence à encourager. Le porte de la maison de Dieu est ouvert. Maintenant, cessez d'être négligent. Aujourd'hui, bien aimés, dans la loi de Moïse, nous comprenons que pour servir Dieu, c'était destiné tout simplement aux Lévites et à la famille d'Aaron. Donc la porte pour le reste était fermée. Mais lorsque le Fils de l'homme est venu, il nous a permis d'avoir accès. C'est pour cela que j'aime dire à nous étant enfants de Dieu, depuis que Christ est descendu du ciel, le ciel n'a jamais été fermé. Lorsque nous chantons, Lola n'a jamais été fermé. Qu'on nous dise et qu'on ne nous dise pas de bêtises. Si Lola était fermée, nos prières ne pouvaient jamais être acceptées. Parce que quelque part la porte est fermée. Christ lui-même étant la porte, il a ouvert cette porte pour donner accès à nous tous. Bien aimés. Et le roi Ézéchias a dit maintenant aux enfants d'Israël de cesser d'être négligents. La négligence. La négligence est une attitude, état d'une personne dont l'esprit ne s'applique pas à ce qu'elle fait ou à ce qu'elle devrait faire. Lorsque notre esprit ne s'applique pas à ce que je dois faire ou à ce que je peux faire, bien aimé dans le Seigneur, même si tu avais envie de faire, devant Dieu tu es négligent. C'est pour cela que j'ai dit que la négligence est définie comme le fait de ne pas prendre soin d'une chose. Lorsqu'on ne prend pas soin d'une chose, c'est une négligence. Même dans ta propre maison, si tu laisses tout ça, le bazar partout, on peut comprendre que le corps est fatigué. Mais lorsque tu commences à le laisser tout le temps, la négligence s'installe. Et la négligence amène les conflits. Si vous remarquez, pendant des années que vous êtes en couple, le monsieur ne te faisait pas des reproches, il commence à te faire des reproches, fais attention. Parce qu'il a trouvé quelque part, il y a un ça ne va pas.
La négligence amène le conflit et il vient détruire la vie des gens. Je vais prendre un exemple pour comprendre les conséquences de la négligence. Qu'est-ce qu'elle peut engendrer dans notre vie? Lorsque nous lisons la Bible dans le livre de Genèse, Dieu parla à Abraham. Il a dit à Abraham, prends les pigeons, tu les coupes en deux parties. La tête et la queue doivent se croiser et tu dois veiller sur ces pigeons. Qu'est-ce qui s'est passé? Abraham aussi l'a coupé. Mais il n'a pas suivi à la lettre ce que Dieu lui avait commandé. Il dormait. Les corbeaux sont venus manger les pigeons. Et Dieu s'est élevé en disant à Abraham, ce que tu as fait, ton peuple va devenir l'esclave pendant 430 ans. Donc, quand je lis la Bible, je comprends que si moi j'étais à l'époque de Moïse, j'allais partir au tombeau d'Abraham le réveiller. Tout ça, c'était ta faute. Pourquoi? Parce que la négligence d'Abraham a conduit Israël 40 ans en Égypte. Des souffrances à cause d'une négligence. C'est pour nous permettre à dire ceci. Ma sœur, mon frère, tu peux négliger quelque chose venant de Dieu sans le savoir. Ce n'est pas les sorciers. Ce n'est pas parce que nous venons d'une famille où il y a tout. Non, regarde-toi bien. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé à faire et tu ne l'as pas fait. Israël s'est retrouvé 430 ans en esclave. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Pourquoi? Une seule personne a dormi à place d'éveiller. Et pour que Dieu aussi exerce et accomplisse cette prophétie, pendant 430 ans, il n'a trouvé personne. Donc il a rajouté encore 30 ans de plus. Jusqu'au jour où il a trouvé Moïse pour dire que non, ça, il faut que je fasse sortir ce peuple d'une négligence quelque part d'un homme. D'une négligence quelque part d'un homme. Je vais prendre encore un autre témoignage. Je prends un autre témoignage qui s'est passé, je pense que l'année dernière. Cela peut aussi nous donner un conseil. Moi, souvent, je disais, ou j'ai dit toujours à ma femme, même si tu descends, regardez les courriers, tu descends avec les enfants. On peut dire que non, c'est en bas de l'immeuble. On ne sait jamais, on est sûr. Il y a un homme dans la ville de Gennevilliers, là où je travaillais, c'était l'année dernière. Il a laissé un enfant de 3 ans avec un bébé de 9 mois. Il est descendu en bas pour acheter du pain. Il est descendu. Quand il montait, l'immeuble a pris feu. L'enfant, les 2 enfants sont tous morts. La maman, elle est au travail. On appelle la maman pour lui dire que tu as tout perdu. Parce que le danger peut arriver partout. Il y a des choses, parfois, nous négligeons, que je vois souvent chez nos mamans, avec une poussette, au téléphone. L'enfant derrière, hey, toi, suis-moi. Hey, toi, suis-moi. Pour moi, forcément, nos mamans, que je vous aime beaucoup, c'est des négligences. Le danger peut arriver. Aujourd'hui, on est devenu accro au téléphone. On oublie notre tâche et notre responsabilité. Même aussi dans notre maison. La négligence, on les trouve. Un parent qui dort, il laisse à ses enfants le temps de rester longtemps avec le téléphone. J'avais déjà donné un témoignage. Je pense qu'ici, un homme à l'époque, il était 19 ans, Cameroun. Il n'y avait pas la connexion de réseaux sociaux aujourd'hui comme auparavant. Sur l'ordinateur de la maison, à l'époque, il n'y avait même pas de PC. Je pense qu'il y avait que... c'est en 2006 ou 2007. Il regardait, il cherchait je ne sais pas quoi dans l'ordinateur. Subitement, il y a un éclairage apparaît sur l'ordinateur.
une espèce de mystique. Depuis ce jour-là, il est devenu Kizé. La maman a ramené son enfant à l'église. On a prié, on a prié, on a prié. On l'a dit, il faut qu'on reste à l'église pour prier. La maman, comme elle était camerounaise, elle a pris son enfant, le ramener au Cameroun pour faire des rituels. À la fin de compte, il a perdu son enfant. Donc, ce message d'aujourd'hui, ça nous permet à comprendre quelle est notre tâche, non seulement à l'église, à notre vie de couple, et aussi dans la vie de nos enfants. Parce que le monde d'aujourd'hui nous a rendu beaucoup plus négligents. Nous le voyons. Nous tous, étant parents, nous le voyons. Tu rentres dans la chambre de nos enfants, tu les trouves. Elle est au téléphone, mais la chambre n'est pas arrangée. Jusqu'à midi. Il faut que tu commences à lui dire, même pour se laver. Moi, avec mon jeune à 16 ans, si tu ne lui dis pas d'aller se laver, il ne va pas prendre douche. Mais au téléphone, il est là. Or, lorsqu'on dit, bon ouais, parce qu'il est grand, il va faire ce qu'il fait, je suis en train de les détruire. Et la négligence détruit l'avenir de nos enfants. Et la négligence aussi détruit l'œuvre de Dieu. Parce que, c'est le responsable qui va faire. Moi, je ne le ferai pas. Vous êtes en train de les détruire. Et vous êtes en train de les détruire. Que nous dit la Bible maintenant sur la négligence ecclésiastique, sur la négligence familiale? La Bible nous dit ceci dans Jérémie chapitre 48 verset 10. Nous le connaissons bien, ce passage biblique. La Bible nous dit dans Jérémie 48, 10 ceci. Maudit soit celui qui accomplit l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Je m'arrête d'abord là. Donc, l'accomplissement de l'œuvre de Dieu ne dépend pas du pasteur Baudry, mais ça dépend de tous les fidèles de l'église EPV pour que cette œuvre aille de l'avant. Lorsque je dis, ouais, ça c'est le rôle des pasteurs Israël, ou c'est le rôle, par exemple, de telle maman, moi je ne le ferai pas. Bien aimé, quand Dieu voit à EPV, il ne voit pas seulement les pasteurs Baudry, il voit tous les fidèles. Il voit tous les fidèles. Et chaque fidèle, chaque membre a un apport pour le bon fonctionnement de cette œuvre. Arrêtons-nous de croiser les bras, de dire, bon oui, si je ne participe pas, ça va se faire. Non, il faut y participer pour que ton apport fait aussi avancer l'œuvre du Seigneur. Maudit soit l'homme qui accomplit l'œuvre de Dieu avec une négligence. La Bible a dit, maudit soit l'homme qui n'accomplit pas avec, mais c'est lui qui accomplit. Donc, tu as fait, mais tu l'as fait avec une négligence. Tu viens à l'église, mais tu viens avec une négligence. Tu es à la prière de mercredi, mais tu le viens avec une négligence. Tu chantes, mais tu le chantes avec une négligence. Tu prêches, mais tu le prêches avec une négligence. Mais nous les gens, nous voyons que tu es en train de prêcher. Tu es en train de chanter. Mais toute la semaine, est-ce que tu as pris ce temps-là de te préparer dans la prière? Il y a même d'autres personnes ici, nous étant des fidèles, toute la semaine, aucune personne n'a pensé, je dois prier pour la prière de dimanche. Pour que le Seigneur fasse grâce et le culte se passe très bien. La prière de la semaine. Donc, pour nous dire ceci, lorsqu'on accomplit une œuvre de l'Éternel avec une négligence, sache-le très bien. Devant le gens, on va t'applaudir. Parce qu'on voit que tu es en train de faire. Chaque dimanche, vous êtes là. Chaque réunion, vous êtes là. Mais devant Dieu, vous êtes en fait en train de faire un travail qui ne produira absolument rien. À cause de la négligence. Et il a dit dans la négligence,
Dans Jérémie 48, 10, deuxième partie, c'est là où nous voyons aussi la négligence dans nos foyers. Maudit soit celui qui éloigne son épée du sang. Le sang, c'est la vie. Le sang, c'est l'homme. Or, le paix, c'est la parole. Le paix, c'est l'éducation. Lorsqu'étant parent, nous avons une responsabilité. Tu éloignes l'éducation à tes propres sangs, tu es maudit. N'attends pas seulement que la malédiction se transforme à un zombie. Non, sache-le très bien. Aussi longtemps que tu éloignes cette épée-là dans l'éducation de nos enfants. Selon Jérémie 48, ce n'est pas seulement question des sorciers. Devant Dieu, il y a une malédiction. Il y a une malédiction. C'est pour cela le roi Ézéchias qui nous dit sur les textes de 2 Chroniques 23, 29 au 11, 3 choses que nous allons développer, 3 choses que je vais aborder maintenant. Le premier point, il a dit, à savoir que vous avez été choisis par l'Éternel et non par les hommes. C'est là où ça pose problème aujourd'hui. Je ne viens pas à l'église parce que maman aime m'a regardé mal. Donc, tu viens à l'église pour une personne. Vraiment, tu viens à l'église pour une personne. Et ta vie spirituelle dépend d'une personne. Bien aimé, si nous venons à l'église pour une personne, sache-le très bien, nous allons être déçus, d'une manière ou d'une autre. Même si je vous prêche, j'ai mes défauts. Peut-être le défaut que j'ai, ça peut te faire très mal. Mais tu n'arrêtes pas de prier à cause de ce que moi je t'ai fait. Parce que ces jours-là, devant le Fils de l'homme, tu ne diras pas c'est à cause de lui. Chacun rendra compte de ses propres œuvres. Ils n'ont jamais dit les œuvres des autres. Si cela était le cas, c'est à cause de papa. J'ai dit arrêtez. C'est à cause de lui? Ah oui, allez, les fardeaux, on donne à papa Esaïe. Et qui, tel sert, on donne. Mais comme Dieu est Dieu, il nous fait comprendre à savoir que c'est Dieu qui nous a choisis. Même si le fait de venir au monde, ce n'est pas nos parents qui ont choisi que nous puissions venir. Parce qu'il y a des couples qui se sont mis ensemble pour chercher une bénédiction puisse venir, ça n'arrive pas. La décision, c'est Dieu. Cela ne dépend pas parce que je suis une femme. Comme beaucoup de sérieux aiment toujours cette phrase. La Bible a dit, il n'y aura jamais de femmes stériles en Israël. Mais en réalité, en Israël, il y avait des femmes stériles. Même quand Jésus est mort, il les a laissées aussi. Mais il s'agissait de quelle femme stérile la Bible parlait. Toute personne qui a reçu la sémence de Jésus, elle devient féconde spirituellement. Si depuis que tu as reçu Jésus, tu n'arrives même pas à donner la vie aussi à d'autres personnes, tu es devenu une femme stérile. Même si tu as des enfants. Même si tu as encore des papis, tu es devenu papi et mamie. Mais devant Dieu, tu n'as jamais donné la vie spirituelle. À savoir, premier point, que vous avez été choisi par Dieu. Celui qui est choisi par des hommes finit toujours par abandonner. Celui qui est choisi par des hommes, nous le voyons même dans le domaine politico. Oh, c'est nous. Fati, c'est nous. Macron, c'est nous qui t'a voté. Regarde ce que tu fais. Référendum, on va le faire sauter. Parce que c'est le choix des hommes. Mais quand c'est le choix de Dieu, c'est différent. À savoir que le fait de devenir enfant de Dieu, ce n'est pas le choix d'un pasteur. Ce n'est pas aussi le choix d'une église. Mais c'est le choix de Dieu. C'est Dieu qui vous a choisi. Or, lorsque Dieu choisit une personne, la deuxième chose,
c'est pour se tenir devant lui et non devant les hommes. Lorsqu'on vient ici, on ne vient pas devant les hommes. On ne vient pas pour voir Pasteur Baudry. On ne vient pas pour avoir Pasteur Joyce ainsi d'autres personnes servant de Dieu. On se tient devant Dieu. C'est devant Dieu. Donc comme on se tient devant Dieu, notre Dieu aime que nous puissions lui servir. C'est pour cela qu'il a dit, vous me servirez et moi je vous bénirai. La bénédiction de Dieu est conditionnée, liée au service. Mais ce service-là ne doit pas être négligé. Ne doit pas être négligé. Parce que moi j'aime nos mamans. Même si elles n'ont rien. Mais dès qu'elles sortent, tu sens vraiment que tout est propre. Beauté, machin, crayon, nanani, nanana, XY. Donc tu sens que pas de négligence. Tu peux imaginer, une personne, une maman, elle était déçue. Et Jean-Pierre, il est parti. Ah, je ne peux pas me laisser comme ça, sinon il va dire, ah, regarde, depuis qu'il est parti. Ah, je veux qu'il le voit là, qu'il se. Donc je dois la montrer. Donc, une personne qui se néglige, se sous-estime. Et celui qui se néglige, c'est tout le faux lui-même. Imagine des personnes qui sont négligentes, se sont étouffées eux-mêmes à cause de la négligence. Parce que la négligence étouffe. La négligence détruit. Dieu nous a choisis. Les rois Osias, dans son livre, il nous dit, Dieu nous a choisis pour se tenir devant lui. Or, se tenir devant Dieu, symbole d'adoration. On ne peut pas se tenir devant Dieu sans lui rendre honneur. L'adoration n'est pas seulement un geste qui est lié au cantique, mais l'adoration était tout simplement un mode de vie qui fait de sorte que notre vie donne gloire à Dieu, même en dehors de l'église. Parce que les gens, ils pensent, ah, nous sommes arrivés au moment de l'adoration, il faut mettre des cantiques tellement douces, rester concentré. Tu vois le visage des gens changer. Concentré plus qu'au moment de la louange. Ça, ce n'est pas l'adoration. L'adoration dans la Bible, c'est de dire ce que Dieu est. Reconnaître ce qu'il a fait pour toi, sans même ouvrir ma bouche. Ce que nous faisons, c'est les cantiques d'adoration. Les cantiques d'adoration n'est pas adoration. Les cantiques de louange n'est pas la louange. L'adoration est un mode de vie où Christ se glorifie à tout moment lorsqu'il te regarde. C'est tenir devant lui. Comment tu te tiens devant le Seigneur? Comment tu te tiens devant le Seigneur? Et troisième chose, lorsqu'on se tient devant le Seigneur, c'est pour être son serviteur et non le serviteur des hommes et de Dieu. Cela veut dire quoi? Je viens à l'église pour servir Dieu à travers l'homme de Dieu. Mais si je deviens serviteur de l'homme de Dieu, je vais commencer à étouffer les dons que j'ai lorsque je vois dans l'homme de Dieu des défauts. Je vais expliquer d'une autre manière. Je viens à l'église motivé. Je vais servir Dieu. Je vais servir Dieu. Ah, je vais servir Dieu. Je trouve que le pasteur a fait une bêtise. Ah, j'arrête de prier. Ça ne sert à rien. Moi, j'étais motivé pour servir Dieu. Regarde ce qu'il a fait. Bien-aimé, tu n'es pas serviteur de l'homme de Dieu comme a été Josué, mais tu es serviteur parce que c'est Dieu qui t'a choisi. Or, serviteur veut dire tout simplement servir ou être au service. C'est très important pour nous de savoir, tu n'es pas au service des hommes, mais au service de Dieu, à travers les hommes. Et lorsque Dieu
nous fait tenir devant lui. Et la quatrième chose, pour que j'avance vers la clôture du message, c'est pour lui offrir des parfums. Des parfums. Selon 2 Chroniques chapitre 29, 11, on nous parle de parfum. Nous tous, nous savons la signification et l'interprétation du parfum. On peut être beau, on peut être belle, mais lorsqu'on sort, on a toujours besoin de mettre des déos, on a toujours de mettre des parfums. Dès que tu passes, tout le monde va sentir que non, ça, c'est X qui l'a mis. Parce que le parfum permet à nous, même si quand je transpire, les gens ne puissent pas sentir l'odeur corporelle. Donc le parfum couvre aussi l'odeur au milieu de notre corps. Mais spirituellement parlant, lorsqu'on parle du parfum, on ne parle pas du parfum comme parfum, mais on parle de la prière. De la prière. Il faut que notre prière soit comme l'odeur du parfum. Même les gens qui sont loin de nous, ils sentir le feu de ta prière. Même dans nos familles. Et comment, ah vraiment, tu sais le Dieu que tu pries, hein, il nous a aidés. Regarde, il y a un problème qui était censé d'arriver, mais ton Dieu nous a sauvés. Ça c'est le parfum. Même si tu es loin de mais l'odeur de ton parfum a fait de sorte que la famille puisse être couverte. Le parfum. Dieu nous a choisis pour offrir des parfums au pluriel, symbole de la prière et symbole aussi des bonnes œuvres. On peut bien s'habiller, parfumer physiquement, mais si nous, à l'intérieur de nous, nous avons une vie qui n'est pas correcte aux yeux de Dieu, aurait que Dieu sente l'odeur d'un bon parfum, il va sentir l'odeur du parfum qui est symbole du péché. Nous tous, nous savons très bien. Lorsque nous mettons tout ce qu'on peut mettre dans nos déchets dans la poubelle, la poubelle c'est à nous. Mais au bout d'un moment, tu dis poubelle, tu ne vas pas rester à la maison. Il faut que... Parce que si je te laisse à la maison, on ne va pas bien respirer. Parce qu'elle dégage quelque chose qui va incommoder les autres. Et même toi-même. Donc c'est pour cela que je dis ceci. La négligence permet à la personne d'avoir une vie de péché. Et cette vie de péché va commencer à incommoder les seigneurs. Quand Dieu te voit, il dit non, j'ai besoin que lui, non. Je n'arrive pas à respirer. Parce que quelque part, il y a la négligence. Et nous trouvons la négligence aussi sur notre parcours spirituel. J'aime toujours dire, et je le dirai, nous tous ne sommes pas appelés à prêcher. Nous tous ne sommes pas appelés à être des responsables. Mais nous tous, nous sommes appelés à connaître Dieu. Ça, c'est pour tout le monde. Mais vous imaginez une personne qui a fait des années, ne connaît même pas une histoire biblique. Une histoire biblique. Une histoire biblique. Si tu lui poses la question, donne-moi même une histoire biblique que tu connais dans la Bible. Depuis combien de temps que tu as fait à l'église? J'insiste et je répète, nous tous, nous ne sommes pas appelés à être des prédicateurs. Mais nous avons une responsabilité à connaître Dieu. Je ne peux pas connaître Dieu même dimension que le pasteur Baudry, mais je dois connaître Dieu à la dimension de ma propre foi. Parce que le jour où je serai dans les difficultés, à la place d'appeler le pasteur, je dois d'abord exercer ce que je sais. C'est pour cela, j'avais dit à pasteur Baudry, c'est pour cela moi j'avais adopté un système à moi. À partir de 23h jusqu'à 7h30, si tu m'appelles, tu tomberas sur la répondeur. Parce que
Je recevais des messages même à 2h, 3h du matin. Papa, j'ai besoin de prier parce que j'ai fait un mauvais rêve. Ça ne peut pas attendre même les matins. Franchement, même les matins, on ne peut pas. Papa, j'ai vu une ombre dans la maison. C'est pour cela que je t'appelais. Je regarde, 20 appels. Tu regardes? Moi j'ai dit, mais à chaque fois je lui dis, coûte qu'écoute, nous, on dort. Mais Dieu ne dort pas. Donc, moi je dois dormir. Si tu as besoin, cherche celui qui ne dort pas. Parce que tu vas être déçu si tu m'appelles à minuit. À moins que tu utilises je ne sais pas quel réseau qui va pénétrer le téléphone. C'est pour éduquer aussi les gens de cesser d'être des négligents. On dépend beaucoup plus. Même pour l'oreille mal. Passe, papa, viens prier pour moi. Papa, viens prier pour moi. Mais un moment, le Jésus que tu as accepté, tu ne peux pas le démontrer toi-même. Que vraiment, réellement, sans pasteur. C'est comme si quand on grandissait, à l'époque on grandissait, il y avait des groupes où vous voyez que les jeunes cherchaient la bagarre quand ils sont en groupe. Là, ils se sentent forts. Mais quand tu les récupères dans l'avenir à côté tout seul, comment il va courir? Comme une antilope. Parce que quand il est seul, il n'a pas de force. Il y a des chrétiens qui sont ici, seuls. Ils n'ont pas de force. Amen. Le nom de Jésus là, on prie là. Je viens tout doucement pendant que tu pries. J'ai fait seulement tomber une assiette. Comment tu vas sauter? Oh nom de Jésus! Oh nom de Jésus! C'est quelque chose qui est tombé. Et la négligence fait de sorte que la personne perd la stabilité. Même si, je l'ai dit et je le répète, dans le domaine physique, vous pouvez avoir tout. Mais lorsqu'il y a la négligence dans votre vie, bien aimé dans le Seigneur, tout ce que vous pouvez faire, vous avez comme l'impression que ça ne tient pas. Ça ne marche pas. Ça ne réussit pas. Parce qu'à cause de la négligence. J'aimerais tout simplement dire à nous, étant peuple de l'église EPV, cessez d'être négligents. Dans nos cultes, dans nos prières de la semaine, cessez d'être négligents. Lorsqu'il s'agit de l'évangélisation, cessez d'être négligents. Surtout aussi à nos musiciens, parce que la plupart de nos musiciens, on devient négligent lorsqu'on se fie du talent que nous avons. Je sais, même si je ne me répète pas, j'ai une belle voix, je vais chanter. Je sais, même si je ne lis pas la Bible, je viendrai prêcher la parole de Dieu. À force de le faire, ça diminue la force. L'histoire de Samson, il est tombé parce qu'il a commencé à négliger ce que Dieu lui avait dit. Par amour. Par amour. Et la négligence aussi. Pour clôturer, je donnerai un témoignage. J'ai une famille que je suis entré dans le cadre de loin au Congo. Et la famille en question, Dieu leur a fait grâce. Ils ont vu la main de Dieu. Mais ça commence à devenir négligent. Prier, on n'a pas le temps. Prier, on n'a pas le temps. Jusqu'à tel point, les messieurs, comme ils ont vu la gloire de Dieu, il a interdit sa femme d'aller prier. Comme aujourd'hui, même si tu ne m'appelles pas, je peux te voir même sur les réseaux sociaux parce que la plupart de vous, on a vos informations que sur les réseaux sociaux. La plupart de vous, nous on a que sur les réseaux sociaux. Même si tu souffles le gâteau de ton enfant en réseaux sociaux. Même si tu pars au restaurant, papa t'a invité aux réseaux sociaux. Même si tu achètes un sac, on le trouvera là-bas. Le mari va interdire. Bon, j'ai fait assez. Rien. Je me pose, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ou quoi? Je commence à me soucier. Rien. Comme Dieu aussi, il faut savoir que Dieu a ses mauvais esprits. Nous le connaissons très bien. Là, il faut être le lecteur de la Bible. Donc, Dieu, lorsqu'il cherchait pour tourmenter, il utilise ses mauvais esprits à la maison. 6 mois, je n'avais pas laissé l'appel. Donc j'ai envoyé des voices.
Au bout du 7e mois, le message dès qu'il rentre. Qui est le message? J'écoute. Papa, moi, quoi encore? Les diables est passé par là. Tout ce qu'ils ont construit, ils l'ont tout perdu. Tu négliges les choses de Dieu par amour. L'amour va te décevoir. Tu négliges les choses de Dieu par le travail va te décevoir. Mais si tu te mets au service de Dieu, ceux qui t'ont dessus, le Seigneur fera de sorte que tu puisses réussir là où les gens ils pensaient que tu allais échouer. Cessons d'être négligents. Cessez d'être négligents. Sur le travail, je n'ai jamais vu, même si le travail c'est ton travail, je n'ai jamais vu une personne qui vient toujours en retard au travail. Je ne sais pas. Si tu dois commencer à 7 h, tu viens toujours à 9 h quand tu veux. Tu auras toujours un courrier. Mais sur les choses de Dieu, si tu essaies de regarder depuis l'année, quel jour que tu as commencé, tu es venu avant le culte. Quel jour? C'est des petites choses qui nous empêchent et qui amènent la malédiction dans nos vies sans le savoir. Bien aimé, ce n'est pas que le démon. C'est la négligence qui fait que Dieu, quelque part, accomplit que sa parole. Maudit soit l'homme qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu. Cette œuvre EPV, ce n'est pas une œuvre de notre apôtre Alpha Luchim. Ce n'est pas une œuvre de pasteur Baudry. C'est l'œuvre de Dieu. Parce que si Christ n'était pas mort, notre apôtre et ni le pasteur Baudry pouvaient nous rassembler ici. Et lorsqu'on vient, nous devons savoir que je viens pour Dieu. Et non pour les hommes. Cessez d'être négligents. C'est pour cela le roi Osias a essayé de réveiller le mémoire des gens pour leur dire arrêtez d'être négligents. Ne cherchez pas des excuses. Comme aujourd'hui, beaucoup de gens ne veulent pas prier parce qu'on vous voit aux réseaux sociaux. Regarde ce qui se passe. Si ce qui s'est passé chez X, c'est son problème avec son Dieu. Parce que quand lui demande pardon, il va te dire qu'il a demandé pardon à Dieu. Mais toi, tu fuis l'église parce que lui, il a fait quelque chose. Entre lui et nous, qui va aller en enfer? C'est nous. Parce que nous, on reste seulement sur l'image. Mais le contenu a déjà changé. C'est comme on a changé une bouteille. Aujourd'hui, je prends une bouteille de l'eau cristalline. Ce n'est pas le même l'eau qu'on a bu il y a cela 6 ans. Mais la bouteille reste la bouteille. Mais l'eau a déjà changé. C'est comme ça la vie de gens. N'arrête pas de prier parce que ce que tu vois dans les réseaux sociaux t'empêche de prier. N'arrête pas de servir Dieu de ce que tu vois dans les réseaux sociaux. À moins que tu aies accepté le Dieu des réseaux sociaux. Mais si tu as accepté le même Dieu que moi, je dirais comme Pierre, à qui irons-nous? À qui irons-nous? Je vais aller où? Je vais aller où? Cessez d'être négligent. Tu as le don de prier. Exerce dans la prière. Tu as le don de chanter. Mets-toi dans des préparations. Tu as le don d'encadrer le jeûne. Mets-toi. Tu as le don de partager ton expérience pour nous les jeunes et le futur marié. Dis, papa, moi, dans ce domaine-là, je suis fort. Comme je ne fais rien, je ne prêche pas, je n'ai pas besoin de prêcher, je ne dirige pas, mais j'ai besoin que tu me donnes ces services-là pour que j'essaye d'aider les gens. C'est comme ça. Avec nos talents, ça nous permettra d'aller beaucoup plus loin. Que le Seigneur bénisse sa parole et que Dieu nous bénisse. Bien-aimés, j'aimerais juste que nous puissions prier. Regarde bien ta vie.